Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club spécial Tortue Ninja en 2022. Qu'est-ce qui se passe en 2022 avec les Tortues Ninja? Alors, au départ, c'était pas cette vidéo-là qui était prévue. Je devais simplement vous parler du dernier tome des Tortues Ninja sorti. Et puis après ma review, mon listing de lecture que lire dans Batman pour lire du Batman récent, hein, avec qu'est-ce que c'est Batman Infinite, Joker Wars, Rebirth, Renaissance et New 52, etc. Hein, si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est juste là. Eh bien, des gens m'ont dit, mais tiens, tu vas parler du nouveau tome de Tortue Ninja, mais est-ce que c'est possible de lire du Tortue Ninja en 2022? Eh bien oui, je vais tout vous dire. Alors, ici, je vais parler de Tortue Ninja dans des séries régulières, des choses qui se suivent. Il existe plein de one-shots, hein. Je pense notamment à Batman et Tortue Ninja. Il y a eu 3 histoires différentes chez Urban Comics, ça je ne vais pas en parler, hein. C'est 3 one-shots. Il y a aussi eu des différentes petites choses. Il y a eu par exemple chez iComics, il y a eu un Power Rangers Tortue Ninja. Non, aujourd'hui je vais vous parler des séries régulières et ce qu'il faut lire. Je vais vous donner 2 séries. Une, vraiment, si vous voulez lire du Tortue Ninja moderne, et une série un peu pour les historiens du comics, ceux qui veulent connaître le tout début. Alors, il faut savoir qu'actuellement, Tortue Ninja, c'est iComics qui font de l'excellent travail, puisque tout ce que je vais vous présenter est encore disponible. D'ailleurs, en description, hein, je vous donnerai différents liens, notamment souvent vers le premier tome et le dernier tome de la série. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir en description et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou encore à partager si vous suivez l'une ou l'autre série. Il faut savoir qu'avant d'être chez iComics, la série la plus récente était aux éditions, il me semble, Soleil. Et ils ont sorti 4 volumes. Et puis, ils ont arrêté. La licence est partie chez iComics. Et donc, iComics avait sorti ce premier tome. Hein, donc ça, c'est la toute nouvelle série de ces Tortues Ninja, hein, de l'époque. Mais forcément, ce tome 1, si vous me suivez bien, était en fait le tome 5 par rapport aux États-Unis, hein, simplement parce que les 4 premiers tomes étaient sortis chez Soleil, que iComics ne les avait pas sortis. Moi, j'avais commencé par ça, et je vous avoue, on arrive un petit peu en plein milieu, on se rend compte qu'il y a déjà plein de choses de passé. Ah, je me suis dit, zut, en fait, on prend un run en cours. Mais iComics a rectifié le tir, puisqu'ils ont sorti un tome 0, hein, des Tortues Ninja. C'est maintenant, on a toujours Kevin Eastman qui est à l'origine des Tortues Ninja, et puis toute une autre équipe à chaque fois, un petit peu. Et donc là, on reprend vraiment du Tortue Ninja depuis le début. C'est les 4 tomes qui sont sortis chez Soleil, que l'on retrouve ici dans ces quelques pages. Donc voilà, si vous voulez lire du Tortue Ninja un peu moderne, le Tortue Ninja moderne, c'est sur cette série-là qu'il faut aller. Donc, Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja, le tome 0, nouveau départ, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, ce nouveau départ, c'est les Tortues Ninja. On repart vraiment du 0, du tout départ dans cette série des Tortues Ninja. Donc, on a en effet l'histoire de ces tortues et de ce rat qui sont dans un laboratoire et ils sont touchés par du mutagène, par des expériences, hein, et donc elles vont grossir. C'est un peu l'histoire classique, le background classique des Tortues Ninja. Là où cette série est un peu particulière, c'est qu'il y a des petits changements, notamment une histoire un petit peu de réincarnation, puisque Hamato Yoshi, donc qui deviendra Splinter, et Shredder, Oroku Saki, faisaient partie du même clan. Il y a eu des histoires de meurtre, etc. Et donc en fait, Splinter est une réincarnation de Yoshi, qui avait 4 enfants, Leonardo, Michelangelo, etc. Et donc, vous comprenez bien que ces réincarnations sont revenues dans les Tortues Ninja. Donc, il y a un peu ce côté réincarnation. Je vous avoue que quand je suis tombé dans le tome 1 avec cette histoire de réincarnation, je me suis dit, c'est quoi ça? Et puis, en lisant le tome 0,
ça passe crème, hein, c'est pas un souci, c'est un parti pris. Ça nous amène à voir un petit peu le passé des tortues différemment. Il y a aussi quelques petites différences, puisqu'il y a un côté un peu Dieu, entité éternelle comme ça sur certains personnages qui tirent sur certains récits les ficelles. Notamment si vous connaissez le roi des rats, si vous voulez regarder la série animée hein, là, des années 80, 90, là, je dirais plus années 90, eh bien il y avait le roi des rats. Et bien, le roi des rats ici est une entité, un dieu, quelque chose comme ça qui s'amuse un petit peu avec les humains. Ça c'est les deux grosse différence par rapport au récit habituel, mais encore une fois, ça passe nickel. Après le tome 0, eh bien, on continue, hein, on avait un tome 1 avec du voyage interdimensionnel, hein, car c'est ça, hein, les Tortues Ninja, n'oubliez pas, Krang, etc. Donc on a des personnages récurrents, on y reviendra, mais le Fugitoid qui est là existait déjà. On voit ici un Krang, voilà, parti dans ces dominations interdimensionnelles. Nous avons un tome 2, les couvertures elles sont toujours terribles. Hein. La suite de New York, hein, première partie, donc ces grandes batailles avec le clan des Foot, avec aussi d'autres mutants qui arrivent tout doucement. Hop, un tome 3, la suite de New York, hein, avec ce qui est génial dans ces, sans vous spoiler, c'est tout le relationnel qui existe entre les tortues avec Splinter. Ici on a un peu un Leonardo qui est une version un peu dark dans celui-là. Toutes les relations entre les tortues ninja, entre les tortues et Splinter, etc. varient constamment. Des alliances qui sont obligées d'être faites, etc. pour combattre des méchants un peu plus puissants, ça n'arrête pas. Et c'est ça qui est super intéressant, je pense, hein, je vais vous le dire clairement, je pense que actuellement, je trouve que c'est la meilleure série continue, ou du moins la série qui garde la même qualité tout le long. Tout le long, j'adore. Franchement, c'est une des séries où je prends énormément de plaisir. Vous voyez ici le côté un peu rétro avec Splinter et sa femme un peu post-mortem là. Ouais. C'est vraiment très classe. Des Tortues Ninja qui sont en souffrance dans certains épisodes, ils sont obligés de se retirer à la campagne pour panser leurs plaies, etc. C'est vraiment excellent. Ici, je suis sur le tome 5. Hein. Vous voyez d'autres gangs de mutants. Ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très vite. Il y a énormément de choses à dire ici. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Mais tiens, par exemple, ici, on voit le roi. Ici, le roi. Hop. Je regarde sur mon écran de contrôle, le roi des rats, vous voyez, qui est totalement différent. De manière générale, de toute façon, si pour vous, les Tortues Ninja, c'est la série des années 90, non, pas en comics, du tout. Ici, par exemple, on a du Bebop et du Rock Steady avec ce personnage qu'on voit dans le deuxième film Tortues Ninja. Ces Tortues Ninja-là sont plus proches sans être aussi bodybuildé, mais très proche des nouveaux films Tortues Ninja. Vous voyez des retournements de situation. Les amis d'un jour ne sont pas les ennemis du lendemain. C'est assez énorme. C'est vraiment, mais je le répète, hein, c'est vraiment excellent en termes de dessin, etc. C'est top. Le tome 7, l'attaque du Technodrome, hein, puisque le Technodrome est là avec toujours ses couvertures. iComics fait un travail vraiment dingue là-dessus. Hein, regardez ces scènes d'action. Là, c'est quand même vraiment énorme. Donc voilà, il y a des retournements et il y a des choses qui sont vraiment Vengeance première partie.
Vengeance, première partie, ça c'était vraiment le retour des Tortues Ninja, la conclusion de certaines choses. Même des personnages, par exemple, je le vois là en feuilleton, et Casey Jones qui a une relation avec son père assez particulière, et c'est vraiment top, top, top. Donc le retour, la fin d'une bataille, d'un chapitre avec Shredder, hein. Tous les personnages ont vraiment leur moment. Regardez ici, ce duel Splinter-Shredder, c'est top. Et puis, on met l'accent sur d'autres choses, notamment, on voit ici avec toute la bande des mutanimaux. À un moment donné, on est ici qui est une équipe totalement folle. Est-ce que je vais retrouver cette image-là des mutanimaux? Ah mais là, on les voit. C'est vraiment très cool. On retrouve un petit peu tous les personnages de la série, hein. Je pense notamment à la Raymanta, là, etc. Ici, Lefterhead, cet alligator gigantesque, là aussi, qui a été manipulé, qui est une victime de dégâts collatéraux de guerre. Regardez-moi ça, c'est vraiment classe. Jusqu'à arriver à une bascule. Attention, si vous voulez pas être spoilé, avancez un petit peu, parce que rien que la couverture spoil. Ah, je vous en dis pas plus, mais regardez-moi cette couverture. Quand je vous dis que tout change constamment dans cette série. Il n'y a rien qui reste figé. Les amis d'un jour ne sont pas les amis d'un autre jour. C'est vraiment de la folie. Ça, c'était l'image un peu psychédélique. Les grands remèdes où forcément le gouvernement et des mutants, vous vous rendez bien compte que ça va pas faire bonne figure. Alors chacun a un petit peu ses méthodes, hein, entre ceux qui veulent faire la paix avec les humains et d'autres veulent se défendre simplement. Un peu des thèmes qu'on retrouve finalement dans X-Men, hein, avec les mutants, c'est le cas de le dire là aussi, et les mutants et le gouvernement. Donc voilà, on arrive tout doucement sur la fin. Là, le procès de Krang. Alors ça, c'est un excellent épisode, puisque vous vous rendez compte, hein, les méchants forcément paient à un moment donné. Et puis on retrouve ici un Krang qui doit passer son jugement, et puis avec les arguments, quoi. C'est cette réflexion sur le méchant dans cet épisode-là. Franchement, ça vaut la peine. C'est un peu plus blabla, mais punaise, ça ramène une vraie réflexion sur ce qui pousse un dictateur à devenir un dictateur. Et voilà, il y a toutes ces réflexions-là, avec justement ici un petit passage avec toutes ces entités que je vous disais. Donc on retrouve le roi des rats ici, et puis on a ce crapaud, etc. Ce sont toutes des entités qui vivent avec les hommes et qui jouent un petit peu avec ça et qui se disputent entre eux. Et voilà le tout dernier tome. Donc on en est à 15 tomes, 16 avec le tome 0 sur cette série. Là, c'est l'invasion des Tricératons. Donc les Tricératons, cette race guerrière, et en fait ce sont les dinosaures qui ont vécu chez nous, qui ont été enlevés de la terre, qui sont devenus les Tricératons, donc une race guerrière, qui revient sur terre un petit peu pour faire la paix, et tout ne tournera pas comme il le souhaite. Là par exemple, c'est le tout dernier épisode. Si je devais faire une critique de ce dernier épisode, de ce dernier tome, moi je trouve juste dommage que le dessin ne rende pas justice à la violence de ce que doit être une guerre urbaine. Il y a juste ça. Je trouve qu'il y a des dessins, qu'il y a eu des dessinateurs qui sont passés précédemment, qui ont fait mieux que ça. Voilà un petit peu, ça c'est la toute dernière, c'est la série la plus récente sur les Tortues Ninja. Donc 15 tomes chez iComics, un 16e avec le tome 0 qu'il faut absolument avoir vu pour bien se recaler, notamment avec ces histoires de réincarnation. D'ailleurs, en plus, chez iComics est sorti ce tome, l'histoire secrète du clan Foot, où ça nous remet d'équerre avec, du coup, ça précise tout ce passé qu'il y a eu entre Hamato Yoshi et il y a un mal de sien,
j'ai un mal de chien. Et Oroku Saki, voilà. Derrière, on voit notamment qu'il est avec cette entité qui est là, qui traîne derrière lui pendant pas mal de temps. Voilà, pour remettre un petit peu à jour le passé, le présent des Tortues Ninja, mais à chaque fois, hein, je vous dis, c'est vraiment, vraiment très bon avec le passé. Ça, c'est la première série, la plus récente. Maintenant, je vous encourage, si vous ne connaissez pas du tout Tortues Ninja, à commencer par là. Et puis, si vous avez adoré Tortues Ninja, alors là, il faut passer sur la deuxième série, qui est vraiment une série un peu historique. J'en ai déjà parlé sur la chaîne lorsque le dernier tome est sorti. Ce sera une série en 6 tomes. C'est Tortues Ninja Teenage Mutant Ninja Turtle classique. Pour l'instant, il y a 3 tomes de sortie. Ce sont quoi? Ce sont tous les premiers épisodes des Tortues Ninja. Donc on commence ici avec le premier épisode, Tortues Ninja 1 en 1984. Ok, c'est un bout d'histoire. D'ailleurs, entre deux, c'est chouette. Donc c'était à l'époque Eastman et Laird. Hein. Et ici, c'est vraiment les tout premiers. À la base, c'était un comics indépendant. C'était un one-shot un peu parodique, hein, je vous rappelle, de l'univers un peu Marvel. C'est pour ça que le clan Foot est un hommage au clan de la main dans les Daredevil. Hein. Il y avait un petit peu ce côté-là, un peu ce côté parodique. Et donc, quand je vous dis ça, c'est un petit peu pour public averti, si vous voulez faire un bout d'histoire, parce que vous voyez, c'est en noir et blanc. Pour l'instant, les 3 premiers tomes sont en noir et blanc. Peut-être que la couleur arrive après. Donc voilà. Ça reste, vous voyez que les tricératops dont je venais de vous parler sont là. Hein, on retrouve tout ça. On retrouve le fugitoïde avec un look un peu différent ici. Voilà, c'est du noir et blanc, c'est de l'histoire un peu plus à l'ancienne, même si ça date, je vous dis, le premier épisode date de 83 de mémoire, 82, 83. 84. Donc voilà, là par exemple on va de mai 84 à mai 86, donc là-dedans, dans le premier tome, on a les 7 premiers épisodes. Entre deux, ce qui est gai dans chaque tome, c'est qu'on a les réflexions des deux, de Eastman et de Laird, et toutes les difficultés, ça a été au bout d'un moment d'avoir partir pour un projet qui devait être un one-shot, et partir sur une série qui devient régulière. C'est un petit peu mis la bisbrouille entre les deux. Hein. Je vous avoue que, d'ailleurs, à partir du tome 3, hein, donc ici, tome 2, là, on est de décembre 85, juillet 86 avec le numéro 8, jusqu'au 87 numéro 11, et il y a quelques micro-séries là-dedans. Voilà. C'est tout le temps du noir et blanc. Donc vous voyez, c'est vraiment du pur comics indépendant, de l'interdimensionnel, etc. Encore plus qu'ailleurs. Et puis ensuite, le fantastique retour à New York, je n'y reviendrai pas. Là, c'est à partir de ce moment-là où on commence un petit peu plus à avoir des soucis entre Eastman et Laird. Et donc l'un écrit un épisode, puis l'autre, et puis de temps en temps, ils appellent des copains. Là, on est sur les tomes 12, 14, donc vous voyez, à chaque fois, on a bien... là avec les petites années, etc. Et là, ça s'arrête, donc ça va de septembre 87 à 89. On a les épisodes 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, parce qu'il y a sûrement des histoires de droits d'auteur entre deux, de choses qui n'ont pas dessiné eux-mêmes. Et vous voyez, c'est vraiment très noir et blanc, très dark, etc. Et donc, entre deux, vous voyez, vous avez des petites notes comme ça, et vous avez aussi les petites couvertures d'époque. Voilà ce qui est très cool. Ce qu'on sait qui va sortir chez iComics. Donc on a encore 3 tomes de cette série Teenage Mutant Classics qui doivent sortir. Généralement, il en sort un par an. Le 3e est sorti ici fin d'année 2021, donc on devrait en avoir un. Généralement, il sort aux environs d'octobre. Donc voilà, on a encore 3 tomes pour clôturer cette série-là qui sera clôturée. On sait que iComics... ils ont d'ailleurs une chaîne YouTube, hein. Si ça vous intéresse, le petit lien vers la chaîne YouTube d'iComics où ils nous informent très régulièrement avec leur présentateur, le Sullivan, qui présente ça de fort belle manière. On sait que
dans la série classique, la série récente, là, la toute dernière, hein, donc celle-ci. Hop, je vous remontre avec le dernier tome. De temps en temps, je rends compte qu'il y a eu des petites histoires annexes mettant en évidence une des tortues ou un des autres personnages qui ne sont pas mis dedans, parce que iComics les a offert lors d'événements, c'était totalement gratuit, donc il faut réussir à mettre la main dessus. Il avait fait ça notamment à un moment donné avec Lock and Key. Là, j'ai réussi à mettre la main dessus sur Vinted. Par contre, là, je n'ai pas réussi. Par contre, apparemment, si j'ai bien compris, ils vont sortir un petit tome comme ça avec toutes ces petites histoires annexes qui vont tomber dedans. Donc, on en fait des fois des références, hein, de personnages qui se sont rencontrés peut-être sur une de ces histoires-là, même si c'est pas majeur. Donc, voilà, ça va encore sortir. Ça, c'est iComics, ce petit volume. Donc, si vous les voyez à des prix exorbitants, ne foncez peut-être pas dessus tout de suite, parce que normalement, ça devrait arriver. Voilà, et on sait que le tome 16, je pense, va arriver ici courant mars-avril de mémoire, mais encore une fois, foncez dessus. J'espère que j'ai été assez clair, que je vous ai donné envie de replonger dans les Tortues Ninja, que ce soit avec la série régulière si vous êtes des novices, et si vous êtes des expérimentés, de partir sur la série classique. Moi, personnellement, ça a été un cadeau de Noël que j'ai fait à un copain qui adore les Tortues Ninja. J'ai offert le premier tome avec les tout premiers épisodes. Pour le côté historien, c'est des fois un peu plus rude peut-être à lire et à regarder. Mais franchement, une fois qu'on est dedans, on est bien. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez une autre série où on discute comme ça d'une série, de ce qui se fait actuellement, de ce qu'on peut lire, si on aime tel personnage, n'hésitez pas. Vous voyez que il y a eu les demandes d'expliquer un petit peu les publications Batman. Du coup, j'ai modifié la vidéo. Je vous ai proposé aussi la semaine dernière que regarder avant ou après avoir regardé le film Batman. Là aussi, c'était une demande de votre part. Et ici, j'étais parti pour présenter, comme je vous l'ai dit, le Tortue Ninja. Ça a été modifié. Voilà, ça fait que je fais une vidéo par semaine parce qu'elles sont un peu plus longues pour vous permettre de digérer tout ça. Quand on aura des vidéos un peu plus courtes, ben, je repasserai à 2 vidéos le mercredi et le dimanche. Mais là, tant que c'est comme ça, pourquoi pas. Les prochaines choses, je suis en train de mettre les mains sur les premiers tomes de la série Infinite CDC. Hein. Donc j'ai déjà Superman, j'ai déjà Batman, j'ai déjà Wonder Woman Infinite Frontier. Ok, à l'heure où je vous parle, normalement la semaine prochaine, le 24 février, devrait sortir le Joker Infinite, et je me demande si c'est pas le Nightwing qui doit sortir. Donc voilà, j'attends de les avoir tous les premiers pour faire une grosse vidéo sur la vie de chaque première histoire et où on en est. J'ai envie de faire ça comme ça. Si ça prend du temps, je ferai peut-être 2 parties, mais voilà. J'aimerais bien tout faire en une partie, de faire une vidéo un peu plus concrète, costaud en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu, à liker, ça aide le référencement, et surtout à partager à vos amis si vous trouvez qu'ici on parle bien de comics. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires pour dire si vous l'aimez, donner envie aux gens, poser des questions, etc. N'hésitez pas, c'est là pour ça, j'essaie de répondre à tous les commentaires possibles. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!